Les amis, que dire? Vous avez tous vu Hamza Ladouane. Vous avez tous vu Hamza Ladouane qui martyrise. Martyrise, c'est un grand mot évidemment. Je veux parler d'Hamza aujourd'hui. Je vais être très clair dès le début, le chat. M'attrapez pas s'il vous plaît les gars, je vais être très clair dès le début. Parce que sinon, on va encore me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas là pour applaudir toutes les bêtises de Hamza, 14 ans. Je ne suis pas là pour dire que pousser quelqu'un dans l'eau, embêter des passants, provoquer des policiers ou demander de l'argent, c'est bien. Ce n'est pas bien. Voilà, je le dis, ce n'est pas bien. Mais je suis là pour dire autre chose. Les gars, un gamin de 14 ans ne doit pas devenir l'ennemi public numéro 1 d'un pays. Voilà, je le dis. Un gamin de 14 ans ne doit pas devenir le symbole de tous les problèmes de la France. Vous comprenez ce que je dis? Un gamin de 14 ans ne doit pas être transformé en sujet national sur BFM TV par exemple. Et même CNews, et même Valeurs Actuelles, et même Frontières, et Pascal Pro et ceci et cela, et l'extrême droite et ceci et cela. Toute la machine médiatique de droite finalement. Parce qu'à un moment donné les gars, quand même, faut tempérer les gars. C'est la cible parfaite pour les médias, bien sûr. Faut tempérer. On parle d'un adolescent. On parle pas d'un chef de cartel. On parle pas d'un terroriste. On parle pas d'Al Capone. Un ado, les mecs. Ok, un ado qui fait des conneries. Un ado qui doit être recadré. Un ado qui doit être suivi, pardon. Oui, y a pas de problème. On écoute BFM TV. Elsa Marcel va dire les termes. Ok, j'ai un peu de retard, bienvenue sur le stream. On écoute. Hamza Ladouane plus dangereux qu'Epstein. Je te jure, frère, moi ça me rend fou les trucs comme ça. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Elle collectionne des centaines de milliers de vues. 100 000 vues en quand fait, même. Nous sommes Canal Saint-Martin. Rien à voir avec la Seine. Canal Saint-Martin, comme son nom l'indique, c'est un canal à part. Il est au nord de Paris. C'est un petit bras qui est devenu un terrain de jeu maintenant pour bon nombre de jeunes qui plongent. Et puis il y a un gamin qui s'est fait, un ado, qui s'est fait remarquer en particulier. Hamza Ladouane. Il s'appelle Hamza, il a 14 ans, c'est devenu la vedette, c'est un peu la forte tête du quartier. J'arrose la police, si tu me donnes pas 2 €, je te mouille. Il a même été arrêté le 27 juin dernier pour des délits de violence en réunion et des dégradations. Alors, le tout, c'est de savoir aujourd'hui à qui on a vraiment affaire. Elsa Marcel, bonsoir. Bonsoir. Avocate, conseillère municipale, Oui. Révolution permanente à Saint-Denis. Alors, petit update les mecs par rapport à Elsa Marcel. C'est elle, alors Hamza a été arrêté hier, menotté et tout, embarqué par des policiers. Il y avait 5 camions de police pour arrêter un adolescent de 14 ans. Elsa Marcel le représente en tant qu'avocate. C'est elle l'avocate de monsieur Hamza Ladouane. Voilà, petit update. Vite. Qu'est-ce que vous pensez du cas du petit Hamza ? Alors là, je crois que les médias et les polémiques racistes et sécuritaires de l'extrême droite ont encore réussi à me surprendre parce que je pensais pas qu'il allait avoir en boucle sur du plateau télé ce niveau de harcèlement d'un gamin de 14 ans qui fait des batailles d'eau au bord du canal Saint-Martin. Et je pense que c'est important de dénoncer en fait la politique, la panique qui est raciste à laquelle ça correspond. Bah, vous verrez, il suffit de voir les commentaires sous les vidéos. Je vais faire mon intervention en entier parce que vous n'avez pas interrompu les autres. Pour dire qu'en réalité, moi je trouve un peu délirant la gravité qui est accordée à cette situation, d'autant que je le rappelle, ce matin, j'entendais Pascal Pro expliquer que cette histoire, elle synthétisait tous les problèmes de la société. Et ben moi, je pense l'inverse. Exactement. Je pense que cette histoire, au contraire, elle discute d'aucun des réels problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je trouve délirant, alors même qu'on sort d'une canicule qui a tué 1000 personnes et c'est qu'un bilan provisoire, de discuter en ces termes, puisque j'entendais Charles Consigny expliquer d'un plateau climatisé qu'on était une génération de fragiles et de victimes. Mais ceux qui sont des générations de fragiles et de victimes, c'est eux qui aujourd'hui se plaignent de cette situation. Quand j'entends le représentant de la police municipale nous expliquer que ce qu'ils craignent, c'est qu'on tourne en dérision les policiers, mais j'ai envie de vous dire, si c'est ça votre problème, c'est franchement pas très grave. On parle d'une situation dramatique, encore une fois, je le dis, il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes. Pousser des jeunes femmes dans le canal. Mais de quoi vous parlez? Vous parlez d'un enfant de 14 ans qui a fait de la garde. Salut, je t'ai découvert sur YouTube, c'est lourd de te suivre en live. Merci Cartel de Bali, bienvenue sur mon stream mon gars, bienvenue. La vie de ma mère, on est vraiment devenu un pays de cassos. C'est quoi ce petit qui fait le buzz en faisant juste de la merde et apporte rien? Les médias ont pas autre chose à foutre. Ouais les gars, faut pas faire les hypocrites le chat. Venez, on garde un ton sérieux, c'est la coupe du monde, il fait chaud, etc. Si Hamza embête des gens, bon, ce n'est pas normal. Si des passants sont poussés dans l'eau, ce n'est pas normal. Et ça se trouve, le passant, il sait même pas nager, il peut se noyer, il peut mourir. J'avoue, c'est chaud. Si des vélos sont jetés, ce n'est pas normal. Si des commerçants se plaignent, ce n'est pas normal. Ça, je vais pas l'entendre, tout ça, les mecs. Je vais pas l'entendre, il n'y a pas de problème. Il faut le dire.
Il faut le dire. Parce que sinon, on tombe dans une défense bête, les gens ils vont t'attraper, il y aura les mecs de l'extrême droite qui va dire ah Dofla, il est pour Hamza Ladouane, je sais pas quoi, lui aussi c'est peut-être un douanier. Non, tranquille les gars, tranquille. La question qu'il faut se poser, les questions qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-le moi le chat, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on le recadre? Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce qu'on parle aux parents? Est-ce qu'on les convoque? Qu'est-ce qui se passe? On s'occupe des vrais problèmes. S'occuper des vrais problèmes, ça veut dire qu'on invisibilise. On fait comme s'il se passe rien au canal Saint-Martin. Moi, je veux pas qu'on invisibilise la situation. Moi, j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire? On appelle le GIGN. Bon, c'est un peu too much, les gars. C'est un petit peu too much, non? Juste, on n'en parle pas et ils règlent ça de leur côté, en fait. C'est quoi cette médiatisation de merde? Alors, la surmédiatisation, c'est de la merde. Ça, je vais bien l'entendre. Peut-être qu'un jour, il sera banni du canal Saint-Martin, interdiction d'approcher le canal Saint-Martin, j'en sais rien. Mais ouais, les gars, doucement quand même. Là, ils sont en boucle sur CNews depuis 2 jours. BFM TV, c'est pareil. Ils en ont fait un débat sur les grandes gueules. Waouh! Pitié, genre. Je vous en supplie, wesh. C'est ça, la France? T'as vu, parce qu'il demande 2 euros à un péage. Faut le prendre par l'oreille et le ramener à l'ordre. Donc il faut le laisser faire. Oui, ce que je vous dis, c'est que ça discute pas des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est une instrumentalisation ridicule des plateaux télé. Mais je suis en train de répondre et vous allez me laisser terminer, vous avez interrompu personne d'autre. Non, mais parce que vous ne répondez pas à la question. Non, la question que je vous dis, c'est que dans une situation de canicule morbide, vous savez qu'aujourd'hui, il y a les morts du débat. Oui, mais on discute pas des causes et on discute pas des suites. Moi, je vous explique que la réalité, c'est qu'on est en train d'assister de regarder en face le visage morbide du capitalisme en décomposition. Donc aujourd'hui, nous dire que pistolet à eau. Non, il vole dans des épiceries, il fait du harcèlement de rue, il fait du racket. 14 ans, comment vous pouvez... Il n'a pas le droit d'être bien éduqué. Bien sûr, comment vous pouvez inventer qu'aujourd'hui le problème c'est le symptôme? Vous, à 14 ans, vous faisiez du racket et vous poussiez les jeunes hommes dans la rue. Je demandais 2 euros en jouant au péage. Bah oui, je demandais 2 euros en jouant au péage, bien sûr. Et alors, mais comment est-ce que vous pouvez... Si on vous les donnait pas, comment est-ce que vous pouvez construire un récit selon lequel le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est un enfant qui joue à la bataille d'eau au bord du canal Saint-Martin? Moi, ce que je vous explique, c'est que c'est une instrumentalisation mais ridicule. Ouais, c'est un peu le Eric Cartman français. D'ailleurs, Europa, ils ont fait un petit papier sur Hamza ce matin. Ils l'ont appelé le YouTuber. Le YouTuber. Il a même pas de chaîne YouTube, bande de cons. Il a même pas de chaîne YouTube. Par contre, Elsa Marcel, bon, la défense, elle est pas ouf. Elle raconte n'importe quoi. Et la défense, j'aime pas trop la défense. J'ai bien aimé les petits échanges que j'ai eu avec vous le chat. Mais c'est pas fou pour l'instant. Il filme. Il filme sur les réseaux sociaux, mais c'est pas sur YouTube. Genre, c'est pas. Il filme pour lui. Il filme peut-être sur TikTok. Mais c'est pas un YouTuber, Hamza Ladouane. C'est pas un YouTuber, genre. Droite se saisit de toutes les offensives sécuritaires. Avant, on nous expliquait qu'il fallait pourchasser les jeunes qui se baignaient dans le canal Saint-Martin avant que ce soit légal. Il y avait la police qui leur courait après. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a un enfant qui demande 2 euros à des cyclistes. Abel Boilly peut vous répondre, l'éducateur, justement. Moi, il pousse une femme de ma famille, je le fracasse. Mais les gars, en fait, je veux bien l'entendre. Ce gamin doit être recadré. Ça, je veux bien l'entendre, le chat, je vais pas ignorer la question. Moi, ce qui me choque, je prends le problème sous un autre prisme. Moi, ce qui me choque, c'est le niveau de gravité qu'on met sur son cas. Le niveau de gravité qu'on met sur ce cas. On en parle comme si Hamza c'était le visage du chaos français. Genre doucement les gars quand même. Merci la Mayoche pour le sub, merci mon gars. C'est pas une raison pour le médiatiser, bien sûr. Comme si toute la République était menacée par un pistolet à eau. Franchement, doucement quand même. Donc là, ce que je comprends, ce que j'ai constaté ce matin, c'est qu'il a été arrêté, menotté pour un vol de téléphone. Bon, même le vol du téléphone, je vais pas être en mode c'est bien ce qu'il fait, genre. Je ne vais pas dire ça. Là, ils sont en train de faire passer un adolescent potentiellement mal élevé au canal Saint-Martin. Ça résumait tout l'effondrement d'un pays. Genre, doucement quand même. Faut pas le médiatiser, faut le frapper. Eh, vas-y, t'es vraiment un sale débile, ce mec. Hein. Heureusement qu'il a été ban. Hein. Ah, mais putain, mais les messages de merde, c'est pas un enfant, il fait 100 kilos. Triplé, tu me parles pas d'âge. Bon, vas-y, toi, bonne soirée. Permaban. Voilà. En fait, le bail, c'est qu'il a fait le buzz sur les réseaux, donc les médias, vu qu'ils ont rien à se mettre sous la dent, décident de le médiatiser pour servir leur agenda. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien pour l'instant. La canicule n'est pas encore arrivée, elle arrive ce week-end.
que pendant cette petite fenêtre où il fait bon dehors, oui, il faut parler d'Hamza Ladouane. Vous avez pas autre chose à foutre? Parce que pendant ce temps-là, il se passe quoi? Il y a des gens qui... Elsa Marcel avait raison de le dire. Il y a des gens qui sont morts de la canicule. Il y a des travailleurs qui crèvent sur les toits. Il y a des écoles qui deviennent des fours. Les hôpitaux ne sont toujours pas climatisés. Et le sujet du moment, c'est Hamza Ladouane, genre. Ce petit con m'énerve, il stigmatise les clichés. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Ok, on peut critiquer son action. Critiquer ses actions. Y a pas de souci. Mais rendez-vous compte de la médiatisation de cet événement, les mecs. Juste l'événement en soi, genre. On dirait qu'il a buté quelqu'un. Bah, doucement, quand même. Doucement. Il stigmatise les clichés point barre. Bah non, pas point barre. Genre, il stigmatise quel cliché déjà? Comment ça, point barre? Genre, quoi? Comment ça, point barre? Ce que dit... Alors, qu'il y ait une polémique, comme j'ai dit, on n'a pas affaire à Al Capone, mais moi, je réponds en tant qu'éducateur et personne qui suis sur le terrain, qui peut intervenir dans des classes de CM2 où j'ai des jeunes en CM2 qui me disent qu'ils regardent des vidéos de viol sur Telegram. Mais quel rapport avec un enfant avec un pistolet à eau? Alors je vais finir. Non, mais je vais finir. Pareil, je vous ai pas coupé. J'ai dit que c'était pas Al Capone. Mais maintenant, moi, en tant qu'éducateur, oui, ça m'interpelle ce type de comportement, parce que si je l'ai dans mon atelier, je vais pas l'applaudir justement. Mais vous pensez pas plutôt que le problème de la jeunesse, c'est d'avoir des investissements? Après, elle est peut-être aussi surexcitée, les mecs. Faut réussir à occuper les enfants qui sont hyperactifs. On sait pas. Là, je fais un autodiagnostic. Mais oh, il a envie de s'occuper aussi, les mecs. Peut-être que chez lui il a pas de console, peut-être que chez lui il a du mal à s'occuper. Il s'occupe comme il peut aussi. Là c'est grave quand même de dire ça. La jeunesse n'est pas totalement à la dérive non plus, quoi. Ouais, doucement. Massif dans les services publics, il n'y a que 7% des écoles qui sont climatisées. Alors, moi, je vous ai pas coupé la parole. C'est terminé. Non, mais parce que si vous pouvez pas prendre toute la parole, si on doit couper la parole, ça sera pas très intéressant. Et moi, je ne représente aucune idéologie, aucun parti. Personne ne va m'appeler ou sortir du plateau pour me dire t'as bien parlé ou t'as mal parlé. Moi, je suis un éducateur, c'est tout. Et je représente les intérêts de personne, je me bats pour les jeunes et je suis contre le fait qu'on les stigmatise. Mais quand un jeune se comporte mal, je peux pas l'applaudir. Il faut avoir aussi un petit peu de nuance. Donc oui, on va pas le présenter comme Al Capone. Oui, il n'est pas dangereux, mais il faut utiliser ce cas et c'est ce que je fais sur le terrain pour parler à d'autres jeunes et pour leur dire qu'il ne faut pas faire ça. Parce que quand on anticipe, c'est quoi? Ça, ce n'est que le premier degré et le jeune, il est évidemment rattrapable. Le prochain degré, c'est quoi? Vous pensez que ce jeune, c'est une cible pour qui? Pour les narcotrafiquants et pour les gens qui gèrent les réseaux de prostitution. Bien sûr, mais c'est aussi à la société de se rendre compte qu'en fait, ça n'a rien de rigolo et que c'est absolument insupportable de voir des gens qui respectent pas la police. Mais Dofla, si tes parents t'avaient vu en 4K à 13 ans en train de voler une chaise et foutre le bordel, ils t'auraient laissé faire comme lui. Ses parents sont limite plus responsables que lui pour moi. Alors, je veux bien entendre la responsabilité individuelle, il est mineur. Je veux bien entendre la responsabilité des parents, il y a pas de souci. Les gars, je vous ai déjà dit, moi je vais pas prendre deux pincettes. Je l'ai dit en préambule sur le stream que oui, ce qu'il fait, c'est pas le scandale du siècle, mais ça mérite une attention particulière. Il faut le recadrer. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je le dis encore une fois, la machine de droite a besoin de symboles comme Hamza pour dire que oui, la société va mal, oui, il y a un ensauvagement, oui, la jeunesse est à la dérive. Voilà, ça me dérange. Voilà, ça me dérange, parce que oui, l'extrême droite, elle cherche des symboles, elle veut un visage, elle veut des vidéos, elle veut un prénom, donc là c'est Hamza, prénom arabe, elle veut des séquences pour pouvoir les commenter, elle veut une histoire simple d'un mec qui casse les couilles à la police, et c'est comme ça que la machine médiatique, elle fonctionne, les mecs. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange. J'ai pas envie de me dire que le petit nourrit l'extrême droite, je dis simplement que ces petites histoires de TikTok, on en fait un récit national. Je me dis, mais waouh, mais qu'est devenue la France? Qu'est devenue la France, genre? C'est un truc de ouf. Tout ce que je vous ai cité, ensuite, ils vont avoir leur vieux récit habituel de « Ouais, l'autorité est perdue, les jeunes sont incontrôlables, les parents sont absents, la police est humiliée. » Ouais, doucement, les gars, quand même. Doucement. Ça y est, le chat tapine, on a compris, c'est pas bien. Oui, le chat, vous vous répétez depuis tout à l'heure, hein, genre merci de vos tapines. On a compris que Hamza, il faut le recadrer. Merci, on a compris, genre. On a compris. What the fuck? Qui respectent pas les adultes, qui respectent Vous pas craignez les filles, ce que pourrait devenir Hamza s'il continue Mais je trouve que déjà c'est grave parce qu'il est de... Vous vous rendez compte du raccourci? Bon là, lui je crois que c'est un mec du Valeurs Actuelles ou du Figaro.
Le mec, parce qu'il embête les citoyens, les Parisiens, directement, ouais, peut-être qu'il va terminer dans le narcotrafic, peut-être qu'il va finir dans la prostitution. Vous vous rendez compte des raccourcis, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte des raccourcis? Pitié, genre. Merci pour le sub, monsieur Sofiane. Merci, mon gars. C'est une folie, les mecs. Oh non, c'est une folie, genre. Ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je souhaite vraiment qu'à 14 ans, mes enfants se comportent pas comme lui, en passant leur temps libre à enquiquiner des gens qui ont rien demandé, en jetant des vélos devant des voitures parce que le monsieur lui a pas donné 2 €, en poussant des filles dans le canal Saint-Martin, en arrosant des policiers, en s'enfuyant d'une voiture de police. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est déjà proprement inacceptable. C'est vrai, j'avais vu Oui, cette vidéo. et je veux bien dérouler son comme coupe parce que vous connaissez quand même beaucoup moins les autres que moi, donc je dis ça en préambule, mais pour aller Vous au bout de ce que victimisez pas. je veux dire, non, c'est pas moi qui me victimise, c'est vous ici quand vous présentez un enfant comme une terreur. Oui, mais quand Et même, Ouais, c'est ça. En fait, faut pas oublier que Hamza est un enfant et moi je pense que c'est grave de l'oublier. T'as des adultes, des journalistes, éditorialistes, des responsables politiques, des comptes d'extrême droite qui ont parlé sur Twitter parce que je les ai vus, qui se mettent à peser de tout leur poids sur un gamin de 14 ans. Moi j'ai envie de te poser la question, j'ai envie de vous poser la question, mais qui est vraiment dangereux dans cette histoire? Qui est vraiment dangereux? Quand tu vois toute la presse médiatique écraser Hamza, qui est dangereux? 12 ans. Non, il a 14 ans, non? Je sais pas. 14 ans, non? Ça alors que dans 6 ans, il passera sur Combini et il aura un job alimentaire de con comme tout le monde. C'est triste de dire ça. C'est un peu triste de dire ça, j'ai envie que l'enfant il a des rêves, quoi. J'ai envie de voir que... J'ai envie de le voir, je sais pas moi, ministre, député, j'en sais rien. Pas dans un taf alimentaire quand même. Tu peux voir un peu plus haut pour monsieur Hamza Ladouane, s'il te plaît, mon gars. Essayez de dire un mot, non, je vais aller jusqu'au bout parce qu'effectivement, je pense que l'intervention de Valeurs Actuelles, désolé, je connais pas votre nom, Dual Denis. appelez-moi Tuc Jean-Paul. Dual Denis, permet un petit peu Dual, de moi, le clarifier prénom. ce dont il est question, si vous voulez, puisque effectivement, je le disais, en fait, c'est une polémique construite par les médias d'extrême droite. Valeurs Actuelles, on C'est voit vrai, Frontières qui c'est se vrai. délectent, qui en fait des caisses, qui dramatisent cette situation au service d'un récit sécuritaire. Comme je le disais, pour moi, c'est la continuité du Genre. fait qu'avant, les policiers étaient en train de chasser des jeunes qui se baignaient en maillot de bain. Maintenant, c'est légal, donc ils trouvent qui est-ce qui pourrait, en gros, mettre en scène et Si un décrire jour, il y un a quelqu'un scénario qui est noyé. absolument catastrophe. Oui, mais personne n'est en train de parler de ça, là, si vous voulez. C'est une manière de construire, de construire. Mais vraiment, Ne dis pas que la prostitution, grosse délinquance, etc., c'est un raccourci, ce sont des réalités à prendre en compte et des risques qui découlent de cette situation de jeunes sans encadrement. L'ensemble des professionnels de l'éducation le disent, par conséquent, avec tout le respect que j'ai pour toi, Dofla, tu n'es pas armé pour te prononcer. Ah, donc là, on va avaler ce que dit le mec d'extrême droite, là. On va avaler ça. Le mec, il est en train d'embêter les passants avec un pistolet à eau, il va forcément finir dans la prostitution ou dans la drogue. Genre, c'est ça, en fait. Je vais accepter ce récit de fils de pute, monsieur Bami Sainte. Je vais accepter ça, genre. Je vais accepter ça. Toutes les personnes qui ont fait des bêtises durant leur jeunesse, vous avez fini forcément dans la drogue. Moi, j'en ai fait des bêtises aussi dans ma jeunesse. Regarde, j'ai atterri où? J'ai jamais touché de drogue de toute ma vie. Jure, un nouveau sub. J'ai jamais fini dans la prostitution, je ne sais pas quoi. Il y a des mecs qui font des bêtises. Pourquoi forcément Hamza doit finir dans ça, genre? Parce qu'il a un prénom arabe, espèce de raciste. Il est bizarre ton commentaire, gros. Il est bizarre ton commentaire, genre. Vous avez jamais fait de bêtises dans votre vie, genre. Ouah, c'est... Oh là là, putain, c'est une dinguerie, genre. Waouh. Oh, putain de merde. un récit complètement inversé, en décalage total avec la réalité de ce que vivent les gens. On entend Valeurs Actuelles qui nous explique qu'en réalité, c'est un condensé de tout ce qui ne va pas dans la société, mais c'est complètement faux. Je pense que c'est l'inverse. Il n'y a rien de ce qui ne va pas dans la société qui est représenté par un enfant de 14 ans qui fait du pistolet à eau. Ce qui ne va pas dans la société, c'est que les gens ne peuvent plus vivre à cause de l'inflation, c'est qu'il y a une course à la militarisation, qu'il y a une course à la guerre et qu'il y a une situation de crise climatique qui révèle toute l'ampleur du capitalisme morbide au point où les morgues débordent, où il y a plus de 1000 morts, où les écoles n'ont pas d'air de climatisation, où en réalité les urgences, encore une fois, ne sont pas climatisées. On va vers un scénario catastrophe. Dans une semaine, ça recommence. Donc pourquoi est-ce que vous organisez des plateaux télé pour discuter en boucle alors pourquoi vous venez alors d'un gosse de 14 ans pour dire la vérité? Je dis ça pour dire la vérité. Pour démonter les choses. Bien sûr, vous voyez bien que je suis pas en train de m'acharner contre Hamza, que j'ai autre chose à faire précisément. Vous l'excusez. Bien sûr que je l'excuse. Est-ce que ça doit exister, c'est pas grave, je l'ai dit dans toutes les langues. Et je considère par ailleurs que arroser des policiers, c'est pas la fin du monde. Et que ceux qui se victimisent et s'enfuir d'une voiture de police,
folie, c'est pas fin du comme le monde. disait Charles Consigny, en toute détente, en expliquant que c'est une génération de victimes et une génération de fragiles. Bah, c'est ceux qui considèrent que c'est ça une terreur, Mais ça, vous les l'avez dit victimes tout à et les l'heure, mais- fragiles. Sachant qu'aujourd'hui, je le répète, pas hein, lui. mais il y a des gens qui meurent, si vous voulez, de la mais- canicule mais dans il y a laquelle plein ils vivent. d'autres problèmes dans Je le pense monde. à Daniel à 19 ans, qui est un couvreur qui est mort d'hyperthermie. Donc le on en a problème, parlé quand vous ici. avez mais des- ça n'a rien à voir avec cette Oui, histoire. mais comment ça n'a rien à voir? C'est des gamins de 14 ans qui se rafraîchissent. Et moi, je le répète, les amis, hein. Si vous me posez la question, est-ce qu'il faut l'excuser Dofla? Moi, je vous réponds non. Non, je n'excuse pas ce que Hamza y fait. Moi, j'explique simplement la différence entre le fait de le sanctionner Jure, un nouveau et le sub. lynchage médiatique. Vous voyez bien qu'il y a comme... Il mérite pas tout cet acharnement, Hamza. Il mérite pas tout ça. Merci Torkelson pour le sub. Il mérite pas, moi je te l'explique simplement. Il y a un enfant qui fait une connerie, on doit le recadrer, il y a pas de souci, mais recadrer l'enfant, ce n'est pas le détruire non plus. Vous vous rendez compte des termes qui ont été prononcés sur le plateau? Vous vous rendez compte des termes? Excuse pas les batailles d'eau. Et moi je retiens pas que les batailles d'eau les mecs, parce que moi j'ai vu la plupart des vidéos. Oui, il a déjà poussé des personnes dans le canal Saint-Martin. Oui, il s'est échappé d'une voiture de police, il est tombé dans l'eau, il aurait pu se noyer aussi, c'est dangereux pour lui. Il y a eu vol de téléphone hier soir, il a été arrêté, menotté. Moi je ne l'excuse pas. Je ne l'excuse pas. Vous voyez bien que je l'excuse pas les mecs. Je dis simplement que tout ce lynchage médiatique, toute cette cacophonie, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Le recadrer, ce n'est pas l'humilier devant toute la France. Pour moi, c'est de l'humiliation, frérot. C'est de l'humiliation ce qu'il subit, le poteau. Vous voyez bien que ça fait 20 minutes que je suis avec vous, le chat, pour vous dire que non, je n'excuse pas ce que Hamza la douane fait. Je l'ai dit quand même, noir sur blanc. Mais j'ai quand même envie d'avoir un autre avis sur ce qui se passe à la télévision actuelle, sur le récit médiatique actuel. Moi, ça me scandalise. J'ai le droit de le dire que ça me scandalise quand même. Parce que vous me dites que toutes ces bêtises, ouais, il faut le recadrer. Vous avez raison. Mais du coup, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il mérite ce lynchage médiatique? Est-ce qu'il le mérite? Vous vous rendez compte de ce qui se passe en ce moment? Ben non, il le mérite pas quand même. La télévision, les journalistes qui sont payés 2000 € par mois, ils peuvent s'intéresser à d'autres sujets, peut-être, non? Ils peuvent s'intéresser à autre chose que de Hamza la douane. Pitié. Ah. T'as un mec quand même qui est en train de fantasmer sur son avenir. Criminel d'ailleurs, parce qu'il a parlé de prostitution et de trafic de drogue. Il est en train de fantasmer sur son avenir, wesh. Doucement mon gars, ça se trouve le mec qui va finir ingénieur, on n'en sait rien. C'est... Waouh. Franchement, hein. Oh, ce pays frère, waouh. Comme il peut dans le canal Non, c'est pas Saint-Martin. ça- c'est La pas ça réalité, qu'on c'est pourquoi conteste. est-ce que toutes les infrastructures dans ce cas ne sont pas Vous gratuites? êtes un peu de mauvaise Toutes foi les parce que c'est pas piscines, ça qu'on tous les conteste. musées, tous les cinémas, pour que ces Oui. enfants-là, ils aient quelque chose à faire. Mais si les Qu'ils cinémas, trouvent un ils sont petit peu ouverts, d'eau, vous savez, vous pouvez aller au cinéma. Mais pas tous, ils sont pas tous gratuits. Hein. Les cinémas Ah sont bah non, gratuits c'est en ce moment. payant, ouais. Bah voilà, moi je vous propose des alternatives pour que la jeunesse elle ait un avenir, qu'elle ait des choses D'accord, en fait mais- dont elle peut s'occuper. Et précisément, la question. Donc, est-ce que la jeunesse encore a le une droit de fois- pas enquiquiner encore les une autres fois, ou- mais Heureusement que toute la un jeunesse enfant- ressemble pas à Hamza, quand même. Un enfant de 14 ans qui fait une garde à vue, déjà je trouve ça anormal. Donc vous voyez, on peut s'arrêter là. Heureusement que toute C'est la un jeunesse ne enfant, ressemble pas à c'est un Hamza, enfant. maître Mais Marcel. c'est pas le problème. Moi, je vous dis que c'est un Ah, si, c'est un peu non-sujet. le La problème. gravité que vous Il y a beaucoup accordez de à ça. parents Toutes les qui sont... unes de la presse, elles sont sur ça. Les Non, plateaux télé, non, ils sont en non, boucle non, sur non. ça. Mais Arrêtez, regardez vous Le êtes en Parisien, boucle, mais regardez elle a tous. raison. Et la Non, réalité, c'est et la pas réalité, la ce que je vous limite. dis, c'est en décalage avec la gravité de la Alors. situation où les gens sont en train de Vous vivre. connaissez que c'est pas un exemple, Hamza. Attendez. Mais c'est pas le problème d'être un exemple. Ah bah Moi, je suis si, pas en quand train de même. vous dire ça. Je suis en train de vous Mais dire il est quel est le récit qui est C'est un construit, exemple le ou pas, récit Hamza sécuritaire, le D'accord. récit sécuritaire et surtout Alors, à quel point est-ce que c'est en Vous décalage savez, avec c'est une la émission où on peut réalité poser des des conditions questions de vie. et... Parce que tu penses que la jeunesse elle est condamnée ou il y a encore de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir les amis, il y a toujours de l'espoir. Moi je me dis, quand j'avais fait l'interview là des jeunes quand j'étais à Noisy-le-Sec, toute la jeunesse me disait je vais être comme toi, je vais être streamer, créateur de contenu, je vais être comme Inoxtag. Je me dis, c'est peut-être passagère. C'est un épisode passager. Je me dis tranquille, les jeunes ils vont aspirer à autre chose. Les mathématiques, la lecture, l'anglais, etc. Bon, je me dis, on n'est pas finito les mecs, on n'est pas finito. J'avoue, le moment où je me suis dit, c'est quand même inquiétant, il y a ma compagne actuelle. Elle est prof. Le vendredi, les élèves de son collège ont le droit de choisir son repas. Et bien, vous savez ce que les collégiens ils ont dit? Mon repas le vendredi, c'est tassi croussi. Et là, je me suis dit, merde. J'aurais pu demander frites poulet, d'autres choses. Tassi croussi, frérot, s'il te plaît, genre.
Tasticrousti. Mais non, la génération n'est pas foirée, les mecs. En vrai, se dire ça, c'est tomber dans le récit de l'extrême droite ou se dire que vas-y, la jeunesse elle est finito, on abandonne cette génération-là et on s'occupe de celle qui arrive dans 10 ans, dans 15 ans. Non, faut pas tomber dans ce genre de choses. Non, j'aime pas. Essayez d'obtenir des réponses. Oui, mais je vous ça réponds. l'intérêt. Est-ce que Hamza est un exemple ou pas? Mais moi, je suis pas là pour dire qu'il y a un exemple et qu'il n'y en ait pas. Ce dont je suis sûre, c'est que c'est un enfant de 14 ans Oui, et que ça, c'est on le complètement sait. délirant, le récit qui est construit autour de ça, et que non, tirer au pistolet à eau, Non, il ne fait pas que ça, demander 2 euros à des cyclistes, non, je considère que ça n'est pas grave. À l'effet de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas dans la Donc on le société. laisse faire. On est Oui, obligé quoi. aussi à un moment de faire notre travail et qu'il y a aussi la protection des citoyens et la protection des citoyens c'est parfois aussi envers eux-mêmes et eux ils risquent, ils ont peur d'un accident notamment pour lui ou pour d'autres. Donc là nous on est quand même bien obligé à un moment d'intervenir. Ça c'est une chose. Maintenant sur le profil société quand même on va se dire les choses entre nous. Souvent on nous dit ah bah oui des gamins c'est des gamins issus de banlieue, c'est pas du tout le cas. Hein. Le gamin est du 20e, ses 2 parents travaillent, je veux dire il n'y a pas de problème. Donc à un moment moi je vais vous dire dans ce genre de choses, effectivement, on pourrait dire, ah bah, moi, en tant que représentant de la police municipale, je pourrais vous dire, ah, le truc facile, c'est l'autorité judiciaire. Non, il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes. La première, c'est des parents, effectivement. Et il y a l'autorité parentale qui doit se mettre en place. Mais pour que l'autorité parentale se mette en place, eh bien, il faut aussi qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut qu'il y ait un élément Parce qu'il a été déclencheur. arrêté, Kramel. Et notamment Il a l'autorité été arrêté. judiciaire. Ensuite, effectivement, il y a l'autorité éducative. Oui, et après, ben, s'ils le font, on va plus loin. Moi, je vous rejoins, effectivement, il y a peut-être besoin de quelque chose, mais si les parents faillent à leur mission, à un moment, il faut faire quelque chose. Et là, je suis désolé, les parents, ils ont été alertés à plusieurs reprises. Visiblement, ça les choque pas. Ouais. Moi, je suis désolé, si c'est ma fille de 10 ans qui est poussée dans le canal, il a beau être sympathique, j'y serai un petit peu moins. Vous avez Donc, envie voilà. que les parents interviennent? Bah oui. Mais personne là, je veux dire, il n'y a aucun sujet, non, je veux dire, il n'y a aucun moment, parce que le problème, c'est que du coup, la discussion, ça devient de la politique fiction. En fait, on est en train de construire des scénarios catastrophes pour s'appelle aggraver la prévention, artificiellement, ça s'appelle la prévention. artificiellement la Excusez-moi, situation. mais- Oui, mais il n'y a rien qui vous explique que Bah, si. demain, Non, mais par un effet Bah, il a poussé des gens dans l'eau. Mais déjà, même le présent, vous refusez de le voir. Même le présent, vous dites, il fait du pistolet à eau. Bah, il saute C'est d'autres choses que du Mais pistolet c'est à eau. de leur plein gré, là. Il le saute de leur plein gré, Mais vous êtes enfin. pas en train de me dire Il a balancé des que poubelles, vous il a êtes pas- balancé mais des vous êtes vélos, pas- là. mais la réalité, Donc c'est balancer que des vous vélos, êtes des vraiment en poubelles, train c'est de normal. construire un récit. Non, Non, les c'est filles, manière, vous je sais pas si refusez allez de encore en voir de parler mal ce demain qu'il fait. et après-demain, Oui, ça, c'est vrai. et de quelle manière est-ce qu'en réalité on est capable de passer 1h30, encore Non. une fois, je le rappelle. Est-ce qu'on a passé un une heure an- et En demie? fait, là où je rejoins Elsa, c'est que oui, elle prend le prisme du même... Enfin, l'angle est pareil que le mien. Elle ne pardonne pas. Enfin, peut-être qu'elle l'excuse, hein. Peut-être qu'elle excuse les bêtises d'Hamza, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, quand elle voit le rouleau compresseur médiatique, oui, elle le commente. Elle a raison de dire que c'est scandaleux de voir le rouleau compresseur sur un petit de 14 ans. Elle a raison de le dire. là-dessus. Un enfant qui chahute. Mais je vous fais confiance pour ça. Je me doute que vous allez en Vous reparler. avez envie d'être réinvité, Et c'est pour ça que un vous dites ça. enfant qui chahute. Et ce que j'essaye de dire, des faits. et je réinsiste sur cette question, je Oui, pense mais qu'il y a c'est ça le vraiment un problème. décalage. Mais Vous dites il considérable chahute, entre non, la il chahute manière pas. dont vous Voler êtes en train de voler dans des présenter- épiceries, embêter des policiers, Mais pousser des filles, c'est pas chahuter. Mais c'est un enfant. Donc, Mais à quel alors, moment les est-ce que enfants, vous à savez, quel les moment enfants, faut est-ce que les vous avez cadrer. tous les médias d'extrême Je sais droite, pas comment vous les éduquez vos enfants, mais- Florentins, les frontières, les valeurs actuelles, les D'accord. Pascal Pro, qui Juste- pèsent de juste- tout leur parce poids que sur un gamin de 14 ans En tout et cas, qui cherche à construire un il récit n'est pas- complètement en décalé. tout cas, Hamza, par rapport entre il y ce aura qui un est grave et ce qui témoignage ne l'est pas, d'Hamza en tout fait. à il l'heure. y aura le témoignage Hamza à Confié 18h10. à Antoine Forestier. Que a recueilli Juste- Antoine Forestier pour Juste BFM une TV. petite seconde, si vous voulez Sur bien, son parce que avenir. vous avez Mais parlé de non. société. Il n'est pas responsable du fait que la société, Dernier effectivement, que la société aujourd'hui, Hamza en effectivement, utilise les exclusivité. réseaux et tout ça. Excusez-moi. Par contre, il va être grand temps que certaines personnes s'en occupent parce que ça devient catastrophique. Et donc, dans quelques années, on va tous pleurer en Non. termes de prévention. Non, moi, je vais parce pas que des pleurer gamins avec vous, comme lui. On va des- pas tous Mais si pleurer. vous pareil, pleurez, hein. vous pleurez quand vous verrez Non, des non, gamins non, qui, au lieu non, de non. tirer avec un pistolet à eau, tireront peut-être avec autre chose et se filmeront. Mais Et- mais vous êtes en mais train de me si- dire que le mais Hamza parce qu'il faut de d'aujourd'hui, la demain, c'est prévention le pour cartel il faut de des Tijuana, il faut de ça la n'a aucun prévention sens. pour ces Ça n'a gamins. aucun Il faut sens. de la Faut discuter- prévention. faut discuter Il y a une avec- chose, il y a une de chose. manière Dernier mot, Abel concrète. Boilly. Mais là, ce serait toi, à la place d'Elsa, tu aiderais plus largement la gauche. What? Comment ça? Largement la gauche, s'ils ont pris elle, c'est parce qu'elle excuse tout et énerve encore plus les spectateurs. Peut-être qu'on ne peut pas être d'accord avec... En fait, moi, je comprends ce que veut dire Elsa. Peut-être qu'elle le fait mal. Peut-être, les gars, qu'elle le fait mal. Elle le fait avec ses mots, avec sa manière de s'exprimer et tout. Mais moi, je pense qu'elle fait le taf. Hein. Je pense qu'elle fait le taf. Hamza, responsable du blocage du Détroit, du canal de Saint-Martin. Préparons un cessez-le-feu. Salut Claire, ça va ou quoi? Non, moi, je pense qu'elle se débrouille bien, les mecs. Hein. Elle se débrouille bien. Il y a Le problème de l'avenir de la jeunesse, c'est la crise de la société dans laquelle ils évoluent. C'est ça ce qui est Il y a grave une par rapport chose- à... il y a une chose qui est sûre. C'est fini. Ah, c'est fini.
Et bref, franchement, hein, c'est... Tout ça pour dire que oui, les gars, je défends Hamza, mais je le défends correctement. Il faut défendre ce gamin correctement. Je ne défends pas le fait d'embêter les passants. Je ne défends pas le fait de manquer de respect. Je ne défends pas les comportements dangereux parce que je le vois en train de traîner sur la route, hein, littéralement, avec sa petite trottinette et tout. Moi, je défends le fait qu'un gamin de 14 ans ne doit pas être broyé par une machine médiatique comme CNews et tous les trucs de merde d'extrême droite. Parce que moi, je les ai vus aussi, tous les créateurs de contenu qui ont fait leurs petites vidéos sur Hamza Ladouane aussi. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. Le chat se fait avoir facilement par des hommes de paille alors qu'on doit toujours se focus sur le système. Mais bien sûr, Général Coquet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je défends le fait qu'on ne construit pas aussi une société en humiliant des enfants. Wesh, les gars, on parle d'humilier un enfant de 14 ans. Pitié, genre. Mais là, je te parle d'humiliation médiatique, les mecs, hein. Ça fait depuis lundi qu'ils sont en boucle sur lui, ma gueule, hein. Y'a qui fait des vidéos sur lui en créateur de contenu? Bah je pense que tu vas sur la chaîne de Psyodélique, bah il en a fait une vidéo, peut-être même plusieurs. J'ai vu tout à l'heure que Valeur Actuelle sur la chaîne YouTube a fait une vidéo aussi sur Hamza Ladouane. Bref, tout le gratin de merde d'extrême droite a fait sa petite vidéo sur Hamza Ladouane. Pitié, genre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc oui, je le répète, Hamza doit être recadré. On sait pas si l'enfant il est hyperactif ou je ne sais pas quoi, il a du mal à s'occuper. Mais faut pas le détruire le bonhomme quand même. Faut pas le détruire. Pitié genre. T'as des adultes de 40 ans, pères de famille, qui vont transformer l'enfant en ennemi public numéro 1. Genre s'il vous plaît. Calmez-vous quand même. Dommage t'aurais pu react. Eh vas-y j'ai la flemme de react ces fils de pute les mecs. Je vais pas react ces mecs. Les mecs là ça sert à rien mon gars. Ça sert à rien. Ça a rien. Meilleur remède, le sport pour se défouler. Peut-être que Hamza a besoin de sport, mais on n'est pas grossophobe. On n'est pas grossophobe le chat. Calmons-nous.